Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve de nouveau pour un petit tuto rapide. Nous allons faire un petit doudou patchwork. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Je vous donne un truc pour que vos coutures soient bien alignées. Il n'y a aucune difficulté. Si vous êtes une grande débutante, vous pouvez très bien réaliser ce doudou. Voilà, je vous dis bon visionnage. Alors, pour faire notre doudou patchwork, personnellement, je n'ai rien acheté, ce n'est que de la récup, que des chutes de tissu que j'ai récupérées. Le plus grand morceau qu'il vous faudra, c'est un carré de 26 cm sur 26 cm pour l'arrière. Il vous faudra 16 petits carrés de 7 cm de côté. Vous voyez, moi j'ai mis plusieurs coloris. Voilà, essayez de récupérer dans toutes vos chutes 16 carrés de 7 cm de côté. Et alors des petits rubans. Il n'y a pas de mesure, vous coupez des petits morceaux comme ça de manière à avoir des petites lichettes comme ça. Personnellement, je n'ai pas mesuré. Voilà, vous coupez des petits morceaux. Voilà. Et aussi du rembourrage. Si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas et que vous devez en acheter, prenez du lavable. N'oublions pas que c'est quand même des doudous pour bébé. Alors, pour commencer, nous allons à chaque fois mettre endroit sur endroit et venir faire une couture à 1/2 centimètre. Donc, vous prenez comme ça, bon côté contre bon côté, vous faites une couture à 1/2 centimètre. Hop, vous l'ouvrez, vous venez positionner celui-ci, hop, une couture à 1/2 centimètre. Et puis ben, même chose avec le dernier, une couture à 1/2 centimètre. Vous faites ça avec vos 4 bandes à chaque fois. Voilà le résultat qu'on obtient. Donc, on a plié, on a cousu, on a mis le deuxième, on a cousu, et puis même chose avec le dernier. Faites ça sur les 4 morceaux, enfin sur les 4 rangées. Quand vous faites votre assemblage, soyez attentive à ne pas mettre 2 fois les mêmes tissus, un à côté de l'autre. Voyez, regardez à bien faire, à ne pas mettre les 2 mêmes tissus, un à côté de l'autre, tout simplement. Voilà, on a bien cousu nos 4 bandes. Ensuite, on va les donner un petit coup de fer dessus. Mais, important, pour faciliter le raccord ensuite dans l'autre sens. Quand vous allez repasser la première bande en faisant monter les coutures. La suivante, vous allez repasser en faisant descendre les coutures. Donc il y en a une en haut, une en bas. Une en haut, une en bas. Donc la première, on monte les coutures, ou on les descend, peu importe. Mais à chaque fois, on doit faire dans le sens contraire sur les 4 bandes. Voilà, faites ça, le petit coup de fer. Voilà, donc j'ai repassé. Mes coutures montent, elles descendent, elles montent, elles descendent. Vous allez voir que comme ça, grâce à ça, l'alignement après pour les coutures est bien juste exact. Il n'y a pas de décalage entre les lignes. Alors, on va prendre les 2 premiers, hop. On va venir faire coïncider les coutures. Si vous mettez les coutures bien face à face, voyez, comme ça, les coutures sont bien face à face. Vous mettez une épingle,
dans ce sens-là. Voilà. Vous passez à la suivante et vous allez voir que c'est automatique, les coutures sont bien face à face. Alors il peut arriver, vous savez, quand on découpe, qu'il y ait 2 mm de différence. Par exemple ici, je le vois. Vous voyez que la couture, il y a un petit décalage. Si je laisse aller tout simplement, on voit qu'il y a un petit décalage. C'est pas grave. Vous mettez quand même la couture contre la couture. Vous épinglez. Et vous voyez qu'il y a un petit... Mais quand vous allez coudre, vous tirez dessus. Et comme ça, il est bien plat. Il n'y aura pas de décalage dans les coutures. Vous le savez qu'il y a un décalage ici. Bien, il suffit de tirer dessus quand vous le cousez. Une fois qu'il est pris à la machine là, hop, vous le tendez. Et comme ça, les coutures resteront bien face à face. Vous faites ça sur le premier. Et vous faites ça sur le deuxième. Donc on met bien les coutures face à face. Si vous voyez des décalages, ben vous faites comme je vous ai dit. On met bien l'épingle dans la couture. Là, c'est parfait. À chaque fois, une couture qui monte, une couture qui descend. Et voilà, vous venez faire une couture sur chaque bande à 1/2 centimètre. Voilà. Vous faites pareil. Vous raccordez les deux ensemble. Donc vous mettez bien, vous partez de vos coutures, qu'elles soient bien en face. Et vous voyez qu'il y a une qui va en haut, une qui va en bas. En faisant comme ça, elles se placent toutes seules. C'est parfait. Et vous refaites pareil ici, 1/2 centimètre du bord. Voilà. On va regarder pour couper tous les petits fils. Il ne faut pas être au millimètre près, hein. N'oublie pas que ça sera à l'intérieur. Mais en tout cas, on va dire les plus grands. Et là, ben, on va aller redonner un petit coup de fer pour qu'ils soient tous dans le même sens. Hop, peu importe, hein, c'est pas important. Là, vous faites pour qu'ils soient tous dans le même sens. Et voilà. Ensuite, on va venir prendre notre carré de 26 cm sur 26 qu'on va venir positionner dessus. Si vous voyez qu'il dépasse un peu, qu'il est plus grand, c'est pas grave. C'est que vous avez fait
vos coutures un peu plus grandes, mais ce n'est pas grave, on découpera le surplus à côté. Moi je fais exprès de mettre un peu plus pour être sûr d'avoir assez. Voilà, donc vous le positionnez bon côté contre bon côté. Et on va venir épingler avec nos petits rubans. Ne vous trompez pas, à l'intérieur. Donc le bord du ruban doit être sur l'extérieur. Vous devez voir le bord du ruban, les bons côtés sont à l'intérieur. Vous épinglez. Voilà, vous mettez tous vos rubans à l'intérieur, là où vous avez envie. Vous pouvez en aligner plusieurs un à côté de l'autre, vous pouvez en mettre les espacer, enfin ça n'a pas vraiment d'importance. Plus il y en a, plus bébé va s'amuser. Voilà, faites ça partout, positionnez tous vos petits rubans autour sur le bord en mettant toujours le bon côté à l'intérieur. Voilà, vous avez positionné tous vos petits rubans là partout où vous avez envie. Maintenant, on va venir faire une couture à 1 cm des petits morceaux. Donc, quand vous allez coudre, cousez-le de ce côté-là. Comme ça, vous allez coudre à 1 cm du bord des petits carrés. Parce que vous voyez que le grand, vous allez voir, il dépassera certainement. On met 26 cm pour être sûr qu'il ne soit pas trop court, selon les petites coutures qu'on vient faire. Normalement, un demi centimètre, mais comme il y a 4 coutures, forcément, on les a rapetissées. C'est pour ça qu'on dit 26. Donc, vous allez coudre à 1 cm tout le tour, en laissant une ouverture de, je dirais 6-7 cm, pour pouvoir le retourner par la suite. Une couture tout le tour, en laissant une ouverture ici. Voilà, on a fait notre couture tout le tour. Et là, on peut venir couper un petit peu tout le surplus de tissu, sans couper, évidemment, trop près de votre couture. Voilà. On va le retourner. Vous pouvez prendre un petit ustensile pour bien faire sortir vos coins.
Maintenant, on va le remplir, mais pas trop. Quand je dis pas trop, c'est qu'il ne faut pas que ça soit tout gonflé comme une grosse boule. Vous voyez, vous en mettez suffisamment. Mais il ne faut pas que ça soit vraiment tout gonflé, quoi. Ça reste un doudou. Il faut que ça soit souple pour bébé. Il faut en mettre, bien sûr, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vous voyez que toutes les coutures, pardon, se suivent bien en faisant, comme je vous ai dit, en repassant d'un côté et de l'autre. Voilà, vous voyez, il y en a, mais c'est pas trop bourré, ça fait pas trop rempli, on en a bien mis dans les coins. Maintenant, on va venir refermer ici l'ouverture, et comme c'est pas trop rempli, vous pouvez très bien le refermer à la machine. Donc vous refaites un point ici pour refermer votre ouverture. Le plus près du bord, évidemment. Et voilà, je le trouve vraiment joli. Alors c'est peut-être l'association des couleurs, mais je trouve qu'il est vraiment beau. En faisant vos raccords, comme je vous ai dit, vous voyez que toutes les coutures sont bien alignées les unes avec les autres. On a mis nos petits rubans partout. Et voilà. Encore un petit tuto rapide, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît et ça m'encourage à vous en faire de plus en plus. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur la petite cloche afin de ne louper aucune vidéo. Et sachez qu'une vidéo sort tous les dimanches à 11 h, mais que j'en remets souvent comme ça, en bonus, en semaine. Surtout pour le moment, je suis en convalescence suite à mon opération. Donc, j'ai vraiment le temps. Je ne sais pas si vous voyez là-bas dans le coin. Attendez, hop. Je vais vous montrer. Vous voyez le fuchsia là-bas. Nanana. C'est mon prochain tuto qui est en préparation, qui sortira, si je ne dis pas de bêtises, le 26 décembre. Oui, le dimanche 26 décembre. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, ben, il vous suffit de vous ajouter sur mon groupe Facebook, parce que là-bas, j'annonce toutes mes vidéos à l'avance. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite que du bonheur.